Seigneur m'amène, je vois un deuxième message. Le Seigneur me montre Benny Hill. Je vois Benny Hill. Hier, j'ai vu sa vidéo. Je n'ai pas compris. L'Esprit du Seigneur m'a dit la fin de Benny Hill. Benny Hill est à la fin de son ministère. Cela veut dire la fin de sa mission. Alors, le Seigneur veut retirer l'homme de Dieu Benny Hill. Benny Hill, là où vous êtes, si vous allez écouter cette vidéo, alors vous devez, c'est le moment de travailler de plus en plus parce que ta fin est arrivée. Tu as trop travaillé pour le Christ, alors le Seigneur veut te retirer. Je vis un poison. Je vis un poison. Moi, je ne le connais pas. Sa révélation m'est arrivée. Le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur m'a révélé. J'ai vu ça dans un songe. Premièrement, j'ai vu un poison. À tous, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un message important à partager ce matin. Ce message, le Seigneur m'en a révélé. Je viens pour l'annoncer. C'est un message qui concerne le prophète Ndikumana, le prophète Christ Ndikumana. C'est un message très important qui le concerne. La fois passée, le Seigneur m'avait utilisé. J'avais révélé quelques secrets. Le complot de l'ennemi, c'est que le Seigneur, mon Dieu, m'avait parlé. Alors, aujourd'hui, je viens sur le même message, mais le Seigneur m'avait donné quelques détails. Alors, je vais donner quelques détails. Merci parce que vous êtes tellement actifs. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé de partout, qui m'ont aussi encouragé. Il faut aller voir les prophètes et tout. Moi, je suis dans la République démocratique du Congo, lui, il est au Gabon. Mais ces messages, je lui fais parvenir. Je sais qu'il a écouté ces messages parce que j'ai vu sa chaîne en train de me suivre vraiment. Alors, avant de les dire, je voulais d'abord attirer l'attention de tous les chrétiens. Lorsque le Seigneur parle un message, il ne faut pas être là pour dire, ah non, pourquoi ne pas aller parler en privé, tu passes aux réseaux sociaux. Vous savez, nous sommes dans le 21e siècle. Auparavant, il n'y avait pas de téléphone. Mais aujourd'hui, nous utilisons des téléphones. Alors, aujourd'hui, les téléphones ont beaucoup évolué. On ne peut pas mettre les unités, mais avec les forfaits, vous pouvez aussi communiquer par un moyen de WhatsApp, par un moyen de Messenger. Mais les téléphones ont beaucoup évolué, les réseaux sociaux ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, nous avons des moyens de communiquer publiquement, c'est grâce au YouTube. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo par rapport à YouTube. Plutôt à YouTube, j'ai expliqué ce que le Seigneur m'a parlé. Voilà. En fait, pour l'homme de Dieu, le prophète, je vis un poison. Je vis un poison. Moi, je ne le connais pas. Sa révélation m'est arrivée. Le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur m'a révélé. J'ai vu ça dans un songe. Premièrement, j'ai vu un poison. Le prophète, s'il est en train de m'écouter, s'il m'écoute à ce moment, il peut faire la vérification de sa santé. Parce que je vois, il a tenu une campagne. Mais cette campagne lui apporte aussi beaucoup de l'expérience. Il avait rempli beaucoup de gens. Mais je vois dans la vision, il y avait un homme qui était venu lui saluer, lui serrer la main. Cet homme était blanc. Mais cet homme était un mercenaire. Et cet homme, lorsqu'il lui a serré la main, son corps était rempli par une odeur d'un parfum, mais ce parfum était affecté par un poison retardé. Je vois depuis sa campagne, le prophète Christ Ndikumana ne sent pas bien. Il ne se sent pas bien. Il a des douleurs au ventre. À l'heure que je vous parle, il s'est fait traiter, on le traite. Mais je vois dans la vision, il a des douleurs au bas-ventre. Le prophète Christ Ndikumana, retiens bien cette prophétie parce que c'est Dieu qui me l'a montré. C'est Dieu qui me l'a montré, c'est Dieu qui me révèle.
Il y a un poison retardement en vous. C'est le moment d'aller prier, surtout pour votre santé. Je sais que là où vous êtes, je ne vous connais pas, on n'a jamais été ensemble, mais vous avez des douleurs au ventre. À chaque fois, il y a des douleurs au ventre. Le Seigneur me montre, il y a des douleurs au ventre. Vous sentez des douleurs dans votre ventre. Le Seigneur me dit de vous dire, il va te faire examiner. C'est le moment de suivre ton traitement spirituel et physique. Parce que Dieu a encore besoin de vous. Aller dans l'hôpital, va te faire examiner. Examiner. Je vois, vous avez des douleurs après la campagne que vous venez de tenir. Vous avez des douleurs au ventre, de fortes douleurs. Allez se faire examiner. C'est ça l'ainsi dit le Seigneur. Peut-être, il y a des gens peut-être qui pourraient peut-être me dire, mais prophète, pourquoi tu le parles dans la place publique? Je sais que le seul moyen de communiquer avec les hommes de Dieu, c'est dans la place publique. Si peut-être je lui avais appelé, peut-être ou bien il ne décroche pas, bien son secrétaire a décroché. Vous pensez que ce message peut arriver jusqu'à son domicile? Voilà pourquoi nous avons un moyen de donner ce message. Voilà, je peux recevoir cet appel. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, papa, bonjour. Tu nous appelles depuis quel pays? Tu nous appelles depuis quel pays? Allô? Tu nous appelles depuis quel pays? France. Depuis France. Depuis France. Oui, prophète. Ok. Est-ce que je peux prophétiser pour toi? Oui, prophète. Je vous écoute. Tu m'appelles parce que tu as un problème dans la préfecture. Tu veux avoir un papier, un document de la France. Oui, prophète. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je vois, depuis que vous êtes en France, vous avez fait qu'une année. Oui, prophète, j'ai fait Ta femme s'appelle Marlène. Tu as une femme qui s'appelle Marlène. Oui. Je vois cette femme-là, c'est elle qui t'a fait quitter l'Afrique, qui t'a fait voyager en Europe. Oui. C'est elle. Ouais. Au moment où je vous parle, vous avez des mésententes entre vous deux. Il y avait des mésententes, des querelles. Et je vois même la femme a voulu quitter la maison pour aller séjourner ailleurs. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est la vérité. Je vois que vous avez fait un enfant, c'est une fille. Vous avez fait un enfant, c'est une fille, c'est vrai? Allô? Oui, allô, prophète. Je dis ceci, vous avez fait un enfant, c'est une fille. C'est vrai? Oui, prophète. Oui, c'est vrai. Cette fille s'appelle Believe. C'est vrai? Oui. C'est ta fille. Elle s'appelle Believe, c'est vrai? Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Okay. Je vois même là où vous êtes. Vous avez porté un jeans couleur bleue. Vous avez porté un manteau noir. Un manteau noir, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et je vois même qu'avant-hier, vous étiez malade, vous avez senti un malaise. On vous a prélevé la tension. La tension a augmenté. Vous avez fait un malaise, vous étiez à l'hôpital hier, c'est vrai? Oui, c'est vrai, prophète. Alors, et Dieu me parle de vous dire, il faut mettre la paix entre toi et ta femme. Parce que je vois à chaque fois, il y a des querelles dans votre foyer, il n'y a pas la bénédiction. Et même le papier que tu veux là,
Tu l'auras lorsque vous mettez la paix dans votre maison. Parce que je vois ta femme s'est fâchée parce qu'elle a vu des messages d'une fille qui vit en Afrique. Et cette fille-là a une relation amoureuse avec toi. Est-ce que c'est vrai? Oui, prophète. Il y a une fille qui t'appelle depuis Congo-Brazzaville et cette fille-là, vous avez des relations amoureuses. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est pour cela que ta femme s'est fâchée. Elle a voulu quitter la maison à cause de ça. Elle a même voulu te porter plainte. Oui, prophète, à cause de ça, elle m'a quitté. Ok. Sois calme, on va prier, elle va revenir. Mais il faut mettre la paix dans la famille. Tu me comprends? Oui, je te comprends. Merci beaucoup. Je vois beaucoup de choses. Je vois, vous êtes né en 1992. Vous êtes un enfant de 1992. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Merci. Que Dieu vous bénisse. Appelle-moi justement après live parce que je suis en pleine émission. Merci. Veuillez m'excuser parce que je suis en train de faire l'émission. Un appel est venu. Donc je suis obligé de décrocher. Voilà. Comme je vous disais que le prophète, vous devez aller faire examiner, aller te faire examiner. Je suis à la loupe la santé et puis spirituellement et physiquement parce qu'il y a des combats. Je vis après cette campagne, il y a eu des attaques terribles. C'est une révélation. Je n'affirme que la révélation. Je parle sur la base de la révélation. Alors nous voulons que les héros restent avec nous. On a perdu beaucoup de zéros. Alors le Seigneur se décide de révéler chaque tactique de l'ennemi. Si peut-être un héros veut peut-être tomber par une attaque, le Dieu du ciel se décide de révéler chaque tactique de l'ennemi. Voilà pourquoi le Seigneur m'a révélé les tactiques de l'ennemi, c'est que l'ennemi voulait faire pour la vie du prophète Christ Ndoukoumane. Alors, le Seigneur m'amène, je vois un deuxième message. Le Seigneur me montre Béni Hill. Je vois Béni Hill. Hier, j'ai vu sa vidéo. Je n'ai pas compris. L'Esprit du Seigneur m'a dit la fin de Béni Hill. Béni Hill est à la fin de son ministère. Cela veut dire la fin de sa mission. Alors, le Seigneur veut retirer l'homme de Dieu Béni Hill. Béni Hill, là où vous êtes, si vous allez écouter cette vidéo, alors vous devez, c'est le moment de travailler de plus en plus parce que ta fin est arrivée. Tu as trop travaillé pour le Christ, alors le Seigneur veut te retirer. Je ne vois pas, vous n'allez pas faire, pas même plus de 2 ans. Parce que je vois au moins de quelques mois, vous allez nous quitter. Je vois la mort de Béni Hill. Le Seigneur me parle, c'est la mort de Béni Hill. C'est un évangéliste américain, boué de l'onction, amoureux, soifé de l'onction. Alors je vis sa mort. Le Seigneur m'a montré sa mort et Dieu me dit, c'est la fin de son ministère. Alors je vis Béni Hill dans les cercueils. Ça veut dire la fin de son ministère. Alors je voulais aussi interpeller Béni Hill là où vous êtes. Le Seigneur vous parle. Vous devez faire très attention parce que ta fin est arrivée. C'est ainsi dit le Seigneur. Merci beaucoup. Nous sommes dans la République démocratique du Congo. Pour des gens qui veulent peut-être me consulter, mon numéro c'est plus 243 97 76 24 454. Là où on a écrit le logo là de WhatsApp, c'est ça mon numéro. Peu importe là où vous êtes, quelle que soit ta nationalité, ivoirien, béninoise, togolais, camerounaise, appelez-moi pour avoir plus d'informations au nom de Jésus-Christ. Bye. 2 personnes sont mortes. Vous êtes au nombre de 5, mais 2 sont morts. Vous êtes resté au nombre de 3. Est-ce que c'est vrai? Acclamez Jésus. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je m'appelle le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. L'homme de Bishima, cela veut dire l'homme des miracles et des surnaturels. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ le 26 juillet. Il m'a donné un don puissant, prophétie et puis miracle. Le Seigneur m'a envoyé sur cette terre pour délivrer ceux-là qui sont possédés, envoûtés. Vous avez des problèmes spirituels, vous avez parcouru partout dans le monde entier, vous êtes malade mais vous n'avez pas reçu une solution concrète ou bien un soulagement dans vos maladies. Vous avez consulté beaucoup de médecins et beaucoup de médiums, beaucoup de prophètes, aucune solution. Le prophète Ézéchiel, j'ai un mandat que Jésus-Christ m'a donné de prier pour des malades, de délivrer et puis d'exposer les ministères et puis d'éclairer les ministères.
Nous sommes là pour vous aider, surtout le corps de Christ. Vous avez des problèmes spirituels, le prophète Ézéchiel est là. Il y a des images, le Seigneur est en train de guérir, les boiteux marchent, le mort ressuscite, le muet parle, le sourd attend. Quels que soient vos problèmes, le prophète Ézéchiel, j'ai un mandat spirituel pour vous aider et prier pour vous. Quels que soient vos problèmes, mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Quels que soient les pays, les continents où vous êtes, appelez-nous dans plus 243 97 76 24 454. Plus 243 97 76 24 454. Rejoignez-nous sur notre chaîne Prophète Ézéchiel officiel. Abonnez-vous massivement. Prophète Ézéchiel officiel pour voir et consulter les œuvres du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, mon Père m'a donné ses pouvoirs, moi aussi je vous les donne. Jean chapitre 14, verset 12. Le même œuvre que j'ai fait, vous aussi vous le ferez et vous le ferez de plus grand. Le Seigneur m'a donné cette mission et vous aider. Que Dieu vous bénisse. Appelle-moi, quels que soient vos problèmes, appelle pour avoir ta prophétie et ta solution au nom de Jésus-Christ. Amen.